Hello tout le monde, c'est Niki. Donc aujourd'hui, je vous fais un nouveau tuto. Et donc cette fois, vous allez découvrir, alors en quelque sorte, le kit complet du YouTuber. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir votre logiciel pour filmer vos parties de jeu sur PC ou votre bureau, si vous préférez. Le paramétrer correctement, passer au montage de votre vidéo, supprimer les bruits de fond et autres parasites. Donc afin d'obtenir un son, on va dire, le plus parfait possible de votre voix. Enregistrer votre vidéo en haute définition et enfin l'uploader donc beaucoup plus rapidement sur YouTube grâce à une astuce, donc on verra à la fin. Voilà, donc si vous êtes un nouveau youtubeur, vous savez pas trop comment vous y prendre, vous avez envie de vous lancer et de filmer vos parties de jeu ou votre bureau, peu importe, ou même si vous en avez tout simplement marre de publier des vidéos de qualité moyenne ou mauvaise, avec une mauvaise qualité de l'image, des bruits de fond, des parasites, vous voyez, qui polluent un petit peu le son de votre voix, etc. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Donc, c'est parti. Alors, moi, je vais vous montrer comment, personnellement, je procède. Donc, après, évidemment, libre à vous de vous adapter, de choisir ce qui vous convient. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout suivre, évidemment. Et donc, on va commencer de suite avec le logiciel donc de capture d'écran. Alors, moi, vous avez pu le voir déjà. Alors, ouvrir. Voilà, donc moi j'utilise principalement Action Myrilis, qui est pour moi un des meilleurs logiciels, enregistreur vidéo et audio. Donc moi je l'utilise principalement pour mon bureau, pour filmer mes tutos. En ce qui concerne mes gameplays, donc les jeux, j'utilise le logiciel Fraps, donc on verra après pourquoi. Pour l'instant on va rester sur Action. Pareil, tous les liens sont dans la description, donc si vous le souhaitez, sur le premier lien en cliquant dessus, vous arriverez sur la page ici, qui vous permettra donc de le télécharger. Alors, faut savoir qu'il est payant. Je crois qu'il coûte 29 ou 30 dollars ou euros, je sais plus. Bon, moi, c'est vrai que j'utilise pas les versions payantes. Donc, bon. Bref. Donc, on revient dessus. Donc, on va s'occuper de la configuration en premier lieu. Donc, sur cette première page, vous voyez, vous avez l'option, bon, là, je peux pas parce que je suis en train de filmer sur le bureau. Vous avez l'option de filmer donc sur vos jeux. Donc quand vous êtes en in-game, vous cliquez tout simplement ici avant de lancer votre jeu. Bureau, comme moi je suis en train de faire, et cette icône vous permet donc de filmer une partie, une zone de votre écran que vous choisissez au préalable. Format du fichier AVI, je vous le conseille fortement, ce qui est beaucoup moins lourd et ça passe beaucoup mieux. Dimension de la vidéo, donc moi je reste en 1080p, en plus pour le bureau c'est vraiment pas embêtant, même au niveau des images. Par seconde, moi je prends 1080 par 60 fps. Bon, après évidemment, si vous avez un écran en 720, ça sert à rien de filmer en 1080. Enregistrer les sons système, vous cochez évidemment si vous avez envie d'entendre les sons de votre ordinateur. Et bien sûr, toujours enregistrer votre microphone, sans quoi, à la fin de votre vidéo, vous serez obligé de recommencer parce que vous n'aurez pas le son de votre micro. Voilà, donc ensuite vous pouvez également faire du live. Donc là on va pas non plus s'attarder dessus, là je vois globalement. Alors ici, enregistrement audio. Alors format de sortie, vous avez le choix, Wave, MP4. Donc moi je reste alors là c'est bien sûr audio. Moi je reste sur Wave. Enregistrer le silence, là faut bien rester coché. Alors autoriser l'enregistrement sur du son sur plusieurs canaux. Je vous conseille pas de le cocher parce que ça vous fera un petit peu plus de travail. Microphone, toujours enregistré. Ensuite, alors les captures d'écran, vous pouvez faire des captures d'écran, vous avez le choix entre PNG, JPEG, BMP. Donc le mieux, en tout cas par défaut il est coché, donc c'est PNG, pour moi en tout cas. Et enfin, donc vous avez les réglages donc généraux. Alors réglages généraux, français, application. Donc là moi j'ai rien coché d'ailleurs. Donc là c'est pas trop important à vous de voir. Paramètres d'enregistrement vidéo. Donc qualité de la vidéo, personnellement je l'ai mise en haute. Bitrate. Alors bitrate, c'est le débit tout simplement. Moi je le mets au maximum. Gamme d'entrée 0,255. Enregistrer en utilisant tous les cœurs, oui, surtout ça c'est très important. Enregistrer le curseur de la souris. Alors ça j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas vraiment puisque quand je le décoche sur mes vidéos, on voit tout de même mon curseur, donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, je sais pas. Voilà, donc ensuite, alors là c'est au niveau de la webcam, donc du coup moi elle est pas branchée.
Donc si vous en l'occurrence elle est branchée, c'est vrai que c'est assez pratique parce que souvent on s'enregistre avec une cam différente, enfin indépendante on va dire, et lors du montage il faut un petit peu combiner et caler tout ça, donc c'est pas toujours évident. Là du coup elle sera directement intégrée dans votre vidéo, vous voyez ici, hop. Bon là je l'ai pas, mais sinon vous verrez déjà la dimension de votre webcam et l'endroit où sera placée votre webcam, votre image. Et webcam 2, c'est-à-dire que vous avez une autre webcam, vous la branchez et vous pouvez également, par exemple, vous êtes en train de jouer à un jeu de course, vous pouvez filmer parallèlement votre volant ou vos pédales, enfin comme vous voulez. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Alors paramétrage du micro. Alors ici c'est assez important. Bon moi j'enregistre sur le bureau, donc du coup c'est pas trop important. À la limite je pourrais même mettre le microphone à fond et ça vous empêcherait en même temps d'entendre les petits sons du système qui peuvent être gênants. Par contre, si jamais vous filmez en in-game avec action, il va falloir doser parce que au niveau du son du jeu, on a quand même envie d'entendre le bruit de l'ambiance, etc. Donc le mieux, si vous jouez en jeu, c'est de le paramétrer à peu près de cette façon. Voilà, 50, 55 pour le microphone et à peu près 40, donc 45 pour le son système. Donc là, c'est pas mal, c'est un bon compromis. Donc là, pour l'instant, moi je le laisse comme ça, de toute façon, c'est pas gênant. Alors bitrate au niveau du débit, moi je vous conseille vraiment de cocher 320 kilobits par seconde. Par rapport à ce que j'ai testé, c'est ce que je trouve le mieux. Ici on a quoi, l'ATH. Donc ça vous permet de définir l'endroit dans lequel il va se trouver par rapport à votre écran. Masqué. Donc là il se masquera automatiquement. Et vous voyez, donc si je filme en jeu, automatiquement il sera masqué. Voilà. Donc moi j'ai choisi une touche pour le masquer. Hop. Ensuite, paramètres d'exportation. Alors ça, je m'y suis jamais trop attardée. Je sais pas trop exporter le curseur. Ouais, bon, après, ça c'est pas très important, à vous de voir. Et ici, enfin, donc les paramètres des raccourcis clavier. Donc pour moi, les principaux sont enregistrement vidéo, suspend, donc afin de mettre votre vidéo en pause, et afficher, masquer l'ATH. Voilà, moi, le reste, je m'en occupe pas. Donc voilà pour les paramètres d'action. Donc maintenant, ce qui concerne mes jeux, justement, hop, j'utilise Fraps. Alors Fraps, c'est pareil. Moi, je trouve qu'il est vraiment optimisé ou spécialisé plutôt dans les gameplays, dans les jeux. C'est vraiment un très très bon logiciel qui a sa réputation maintenant. Il est quand même assez connu. Donc Fraps. Donc alors pourquoi moi je m'en sers que pour les vidéos et non pas parce que c'est vrai que je pourrais tout faire avec Action. Simplement, alors ça reste personnel, même si d'autres avis correspondent aux miens par rapport à ça. Je trouve que Fraps est plus stable au niveau des FPS. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes se servent également d'Action pour jouer, pour leur gameplay, et ils en sont très contents. Moi personnellement, j'ai pris l'habitude donc d'utiliser Fraps pour mes jeux et Action pour mon bureau. Pareil au niveau de la config, je pense que ça y joue aussi. Vous voyez, par exemple, moi, je vais pas dire que j'ai une mauvaise config, hein. J'ai une config, on va dire, plutôt moyenne. Il y a quelque temps, elle était très bien. Mais c'est vrai que les jeux évoluent tellement vite, ils deviennent tellement gourmands en ressources. Alors, où est-ce qu'on la voit déjà? Qu'il faut suivre derrière. Vous voyez, moi, j'ai un i5. Donc, en fréquence, je suis à 310 GHz, donc c'est quand même pas mal. Et je suis à 6 Go de RAM. Donc, c'est vrai que, avec les jeux d'aujourd'hui, c'est quand même, la plupart, c'est quand même du 8 Go de RAM qui est quand même assez conseillé, recommandé. Donc voilà, bon, j'ai quand même une bonne config, mais pour certains jeux en tout cas, ça devient un petit peu limite. Donc concernant Fraps, pareil au niveau de la config, c'est assez simple en fait. Hein. Là, vous voyez, j'ai coché donc Fraps, donc c'est-à-dire qu'il sera toujours sur le devant. Je peux aller sur le navigateur par exemple, hop, il sera toujours apparent. Voilà. FPS, donc là, ça vous permet donc déjà de définir l'endroit de votre bureau sur lequel vous souhaitez voir vos FPS affichés. Pareil, donc là c'est pour désactiver l'affichage de vos FPS. Alors ici, moi je n'ai rien coché, je laisse tout par défaut en fait. Hein. Ça me convient très bien comme ça. Movies, donc là c'est le plus important parce que c'est grâce à ça que vous allez commencer à capturer votre écran. Alors, donc là c'est l'endroit où vont se placer vos vidéos. F9, donc pareil, je l'ai laissé par défaut. En appuyant sur la touche F9 de votre clavier, vous lancez la capture de votre vidéo et en retapant F9, vous l'arrêtez tout simplement. Full Size, je vous le conseille. Alors vous voyez, moi je suis sur 30 FPS. Alors en fait ça dépend des jeux, parce qu'il y a des jeux c'est vrai qui
qui ont été pensés pour cette vitesse d'affichage, comme par exemple Assassin's Creed. Donc 30 FPS, ça suffit largement. Après, c'est vrai que les jeux comme du Call of, à 60 FPS, sera quand même plus recommandé. Après, évidemment, si vous commencez à laguer, à avoir des soucis avec le 60, vous repassez en 30 tout simplement, quoi. Voilà, donc pour moi, en tout cas, le meilleur compromis, en tout cas à l'heure actuelle sur Fraps, c'est Full 6. Je reste en Full 6. Et à 30 FPS, ça me paraît pas mal. Donc là, évidemment, vous faites attention je crois que par défaut, il est même pas coché. Donc moi, ça m'est arrivé de faire une vidéo, puis à la fin, j'ai dû tout recommencer tout simplement parce que le microphone n'était pas activé. Donc là, veillez bien le cocher afin qu'il détecte votre micro. Si vous êtes en version DC, vos vidéos seront fractionnées. Alors, faut savoir que les fichiers sont assez lourds avec Fraps. Vos fichiers seront fractionnés, je crois que c'est en 30 secondes, vous pouvez définir jusqu'à une minute, il me semble. Donc moi, du coup, comme c'est une version non payante, mais c'est pas la version DC, moi, elles ne sont pas fractionnées, ce sont de longues vidéos, je sais même pas combien de temps elles durent. Donc voilà, ici c'est bon, stéréo, screenshot, là, simplement pour faire des captures d'écran si vous le souhaitez. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué. Alors la différence, c'est vrai qu'entre Fraps et Action prend moins de ressources. Alors vous voyez, on peut voir déjà, quand on n'est pas en rec, on est sur du 14,3 mémoire, contre du 19,8 pour Fraps. Alors si je vais dans le gestionnaire des tâches, donc là j'ai Action qui tourne. Donc Action en Action justement. Donc vous voyez, je suis à 131. Au niveau de la mémoire, je pense que Fraps, donc là il n'est pas activé, ça va jusqu'à 140. Enfin, ça dépasse un petit peu Action en tout cas. Voilà, au niveau des ressources. Par contre, je suis en train de penser à un truc, c'est vrai que j'ai peut-être pas précisé. Attendez, je reviens 2 secondes sur Action. Voilà, paramètres d'enregistrement. Parce que c'est vrai qu'au niveau des bitrates, 100% parce que effectivement, je filme sur le bureau. Par contre, si vous décidez de filmer vos jeux avec Action et que vous avez une connexion plutôt moyenne, je vous conseille quand même de centrer, de rester à peu près à 60%, voire même 50%. Voilà, à peu près. Donc c'est vrai que ça aussi, oui, il faut y penser, effectivement. Ok. Alors oui, au niveau du son, quand vous allez enregistrer votre vidéo, il se peut que quand vous écoutez ensuite votre vidéo, vous avez quand même des petits crépitements au niveau de la voix, au niveau du micro. Alors ça, c'est une chose à faire si ça vous arrive, mais même si ça vous arrive pas, je vous conseille quand même de le faire. Donc vous allez simplement dans votre barre des tâches, ici, donc sur ce petit icône, donc le volume, vous cliquez droit dessus, hop, vous vous rendez sur périphérique d'enregistrement. Alors en arrivant ici, vous allez vous rendre sur microphone, vous le sélectionnez, propriété, et une fois là, vous allez vous rendre sur statistiques avancées. Et par défaut, vous êtes soit, je sais plus, canal 44100 ou 48000, je sais plus, un des deux. Moi, je vous conseille fortement de vous rendre, de sélectionner canal 2 16 bits, 96 000 Hz, qualité studio. En tout cas, si vous avez des crépitements avec Fraps, ça vient de là, tout simplement. Et même si vous n'en avez pas, ça ne sera que mieux au niveau de la qualité de votre son. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Et ok. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc ça, du coup, on va pouvoir le quitter. Tac. Et donc, on va s'arrêter là pour cette première partie, puisqu'on arrive bientôt à 15 minutes. Et vivement la fin de mon strike, j'ai envie de dire. Je vais même plus jouer au bowling, d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez cliquer ici pour attaquer la suite et accéder donc à la deuxième partie de ce tuto. Allez, ciao!